Avez-vous l'impression que tout le monde possède de l'argent sauf vous? On dirait que vos proches ainsi que vos collègues arrivent à tout faire en même temps. Payer les factures, se faire livrer à manger, partir en week-end ou claquer des sommes extravagantes en vêtements ou dans leur voiture, alors que de faire tout ça vous est impossible. Bien sûr, certaines personnes sont en difficulté et d'autres arrivent à vivre avec un niveau de vie encore plus élevé que ça. Mais ce qui vous taraude, c'est que des personnes ayant a priori les mêmes moyens que vous arrivent à assumer de grosses dépenses qui sont hors de votre portée actuellement. Déjà, commençons par parler de l'éléphant dans la pièce. Rouler dans une belle voiture est en réalité à la portée de presque n'importe qui techniquement. Le constat est qu'une grande partie des véhicules que vous voyez en circulation ont soit été achetés avec un prêt, soit sont des locations longue durée. En ce sens, Crédit Agricole a publié une étude nous indiquant que 75% des achats de véhicules neufs ont été financés par un emprunt. On peut donc s'attendre à un chiffre assez proche de ça pour des véhicules d'occasion haut de gamme, dont le prix reste tout aussi élevé. Mais bien sûr, souscrire à un tel crédit se fait bien évidemment au détriment de votre bonne santé financière, pour deux raisons. Vous payez des intérêts, évidemment, et ceux-ci sont particulièrement conséquents pour des prêts à la consommation, contrairement à un prêt immobilier par exemple. De plus, rouler dans une voiture haut de gamme en général, qu'elle ait été achetée cash ou à crédit, vous coûte bien plus cher que de rouler dans un véhicule plus humble, mais tout aussi fiable et efficace pour vous transporter du point A au point B. Et ce point n'est certainement pas négligeable, donc il mérite bien qu'on s'y attarde un petit peu. Prenons un exemple simple et concret. Vous voulez un SUV pour avoir la flexibilité de partir en vacances, transporter votre famille ou des choses, peu importe. Vous en trouverez de très bons et très fiables à 15 000 €, des plus clinquants à 35 000 €, et il se trouve que c'est justement cette somme que vous avez en banque. Si vous choisissez de prendre le plus cher, eh bien il n'y a rien de plus à ajouter, vous payez et on n'en parle plus. Mais si vous choisissez l'autre, il vous restera donc 20 000 € en banque qu'on va bien évidemment aller investir en prenant en compte un taux annuel de 10,54%, soit le TFMSCI World, un actif relativement sécurisé et ne vous demandant aucun effort à gérer. D'ici 20 ans, les deux voitures deviendront à peu près obsolètes ou presque, et il sera temps de changer. Bien sûr, le SUV clinquant se vendra plus cher que l'autre. Peut-être que vous en tirerez 5 000 € de plus, admettons. Mais ce chiffre semble pourtant bien ridicule face aux 143 126 € d'intérêts qui ont été générés par les 20 000 € investis, soit un total de plus de 160 000. Mais ne partez pas car le meilleur est à venir. Si on pousse cette simulation jusqu'à 30 ans, et non pas 20, le chiffre final est plutôt de 465 879 €, ce qui est d'ores et déjà suffisant pour assurer une retraite confortable. Car cette somme vous génère 3 388 € par mois en prenant en compte les impôts du plan d'épargne en action, mais certes pas l'inflation. Et qu'on se le dise, cette simulation ne sera pas bien différente si vous louez vos véhicules plutôt que d'acheter cash, car vous paierez moins cher pour louer un SUV plus humble qu'un clinquant, et la différence pourra être investie tous les mois. Allez, on ne va pas taper que sur les voitures, penchons-nous un petit peu sur les réseaux sociaux. Vous connaissez forcément des gens dont la vie semble absolument extraordinaire à la vue de ce qu'ils postent sur Instagram ou autre, mais vous n'avez pas accès à ce qu'il se passe derrière la scène. Ces personnes ont peut-être dû économiser très longtemps pour en arriver là, et se sont privés pendant de longues semaines ou même plus encore. D'ailleurs, qui vous dit qu'ils ne travaillent pas plus qu'on ne l'aurait cru? Selon le cabinet d'études YouGov, 37% des Français possèdent une source de revenus complémentaire, cette tendance étant plus accrue chez les jeunes actifs. Il est en fait normal de sacrifier certaines choses pour avoir accès à d'autres, tout le monde le fait. Vous, qui regardez cette vidéo, choisissez peut-être d'investir pour décupler votre pouvoir d'achat pendant tout le reste de votre vie, et si c'est le cas, on ne peut pas dire que ça soit quelque chose de très visuel, il est donc naturel d'avoir l'impression d'être en retard par rapport à la moyenne. Alors que quelqu'un qui sacrifie énormément de son temps pour travailler et gagner de l'argent, tout en économisant assez agressivement pour pouvoir ensuite tout dépenser dans des voyages ou des expériences, aura un compte Instagram très bien fourni. Et il n'y a d'ailleurs aucun mal à ça, c'est un style de vie comme un autre. Vous connaissez peut-être aussi quelqu'un possédant une garde-robe digne d'un top modèle, mais cette même personne se prive sans doute de voyager, d'investir ou même d'aller au restaurant pour pouvoir assumer cette passion. On peut aussi imaginer un couple ayant acquis une propriété tout bonnement magnifique. Eh bien, ils ont peut-être économisé pendant de longues années pour en plus venir complémenter leur énorme apport d'un beau crédit sur 25 ans. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, et les réseaux sociaux accentuent très largement ce phénomène, car c'est en fait un jeu de surenchère. On veut faire la meilleure impression possible, donc on ne montre que le positif et c'est tout. Mais la plupart de ces personnes sont en fait pauvres du point de vue de leur patrimoine, et il n'y a généralement pas de raison objective de croire qu'ils sont en avance sur vous. Vous ne voyez que ce qu'ils veulent bien vous montrer.
Quoi qu'il en soit, il faut aussi garder à l'esprit que tout le monde n'a pas eu les mêmes conditions de vie avant de croiser votre chemin au boulot. Certains de vos collègues ont peut-être été fortement aidés par leur famille pour en arriver là, avec des études entièrement prises en charge, et peut-être même l'achat de leur véhicule. De plus, ils sont possiblement restés chez leurs parents pendant assez longtemps, leur permettant d'économiser beaucoup plus agressivement que quelqu'un ayant choisi ou été contraint de prendre son indépendance plus rapidement. La véritable richesse est silencieuse, car pour y arriver, il vous faut prendre une succession de bonnes décisions et strictement aucune d'entre elles n'est flashy. Travaillez dur sur vos heures de bureau et même en dehors, établir un budget solide, approfondir vos connaissances en investissement pour maximiser votre rendement, rouler en Dacia Sandero, privilégier les petites sorties peu onéreuses, cuisiner à la maison plutôt que d'aller au restaurant. Ce n'est pas avec tout ça que vous allez alimenter un compte Instagram pour impressionner la galerie, pour l'instant en tout cas. Car la différence entre quelqu'un faisant tout ça et une autre personne vivant à fond se fera vite sentir. Imaginons que Pierre et Jean aient le même salaire de 2000 € net, sauf que Pierre économise et investit 700 € par mois, alors que Jean dépense tout ça en loisirs. Ils ont tous de 25 ans, et on va encore une fois prendre en compte un investissement dans le MSCI World à hauteur de 10,54% par an. Voici donc les comptes après 10 ans, soit à leurs 35 ans. Pierre possède maintenant un patrimoine de 147 911 €. Et oui, 700 € par mois à plus de 10%, ça va vite. À ce stade, il arrête totalement d'investir, mais ne touche pas à ce qu'il possède déjà. Nos deux compères se retrouvent donc maintenant avec un pouvoir d'achat strictement identique. 10 ans s'écoulent encore, et ils en ont maintenant 45. Jean ne possède toujours aucun patrimoine notable, alors que les ETF de Pierre ont continué de travailler. Ils totalisent aujourd'hui 422 423 €, et à 45 ans, il décide de commencer à piocher dedans pour en profiter. On va pour une fois sur cette chaîne utiliser la règle des 4%. Celle-ci stipule que vous pouvez retirer 4% de vos investissements tous les ans en ayant la certitude qu'ils ne s'épuisent jamais et qu'ils vont même continuer de progresser. En effet, les ETF de Pierre génèrent en moyenne 10,54% par an. Pourtant, il ne piochera que 4%, ce qui permet donc à son patrimoine de croître de 6,54% par an. Nos deux compères ont toujours chacun 700 € de pouvoir d'achat grâce à leur travail, mais à cela viennent maintenant s'ajouter 1165 € par mois pour Pierre. Et ça, c'est la première année seulement. Celle d'après, ce sera 1243 € par mois, puis 1327, puis 1416. Son pouvoir d'achat ne cessera de grimper, et ce pendant toute sa vie. Qu'il travaille ou non, qu'il soit en bonne santé ou non, peu importe, son argent travaille pour lui et de façon parfaitement passive. Résultat des courses. Jean a certes eu un meilleur pouvoir d'achat que Pierre pendant 10 ans, mais ça s'est rééquilibré pendant les 10 années suivantes, avant de devenir très largement inférieur pendant tout le reste de leur vie, et même au-delà, car Pierre aura un patrimoine à transmettre, ce qui est toujours un sentiment agréable. Vous n'avez pas envie de travailler trop longtemps? Pas envie d'investir des sommes folles, et voulez juste profiter de la vie? Eh bien c'est exactement pour ça qu'il faut commencer à investir vite et fort, quelle que soit la somme. Plus vous investissez jeune, plus vous aurez de pouvoir d'achat dans votre vie. Cette logique est indiscutable. Et comme nous l'avons vu plus tôt, il n'est vraiment pas nécessaire de vous priver pendant une éternité, car le simple fait d'acheter une Dacia Sandero Stepway plutôt qu'un Audi Q5 S-Line 50 TFSI 299 S-Tronic 7 Quattro est déjà une décision si avisée qu'elle peut suffire à elle seule pour garantir votre avenir. Et arrivera un beau jour où vous pourrez faire un peu ce que vous voulez avec votre argent investi. Et quand ça se produira, la satisfaction sera absolument énorme. Car vous avez appris à vivre assez humblement dans un premier temps, avant de voir votre niveau de vie augmenter doucement, avant d'exploser complètement, le jour où vous profiterez de votre patrimoine et aurez beaucoup de temps libre. Quelqu'un ayant toujours vécu à fond risque bien d'avoir le sentiment inverse. Il s'est habitué à vivre glorieusement, mais ne verra jamais son niveau de vie augmenter, ce qui risque d'entraîner une certaine lassitude et un sentiment d'impuissance arrivé à un certain âge. Car s'il est toujours sage d'investir une partie de vos revenus, le fait est que plus vous commencez tôt, plus vous en aurez pour votre argent. D'où mon précédent conseil de commencer vite et fort, sans forcément investir encore et encore pendant toute votre vie active. Si vous voulez en apprendre plus sur les moyens financiers des Français, je vous glisse une vidéo à ce sujet que j'ai sorti récemment pour en apprendre plus, dont le lien apparaît en haut et en description. Et vous pensez-vous toujours être en retard sur vos proches? Parlez-en en commentaire. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Et je vous invite à aimer celle-ci si elle vous a été utile, et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Ciao.